Voici une question rapide. Combien de fois vous êtes-vous réveillé cette nuit pour aller aux toilettes? Une fois? 2 fois? Peut-être même 4 ou 5 fois. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que votre vessie soit devenue votre pire ennemi nocturne, transformant chaque nuit en un parcours du combattant entre votre lit et les toilettes. Pour 99% des personnes de plus de 60 ans, cette réponse sort automatiquement. C'est normal, c'est l'âge. Et écoutez, ce n'est pas juste une question d'inconfort. C'est votre dignité qui s'effrite à chaque réveil forcé, votre énergie qui s'évapore avec chaque sommeil brisé, votre confiance qui diminue à chaque sortie annulée par peur de ne pas trouver de toilette à temps. C'est cette honte de devoir porter des protections, cette angoisse de voyager, cette culpabilité de réveiller votre conjoint. Pendant des décennies, on nous a répété, presque comme une loi immuable, que c'est normal avec l'âge, qu'il faut s'y habituer, que c'est comme ça pour tout le monde. Mais et si je vous disais que vous avez été trompé? Que cette résignation face aux mictions nocturnes répétées n'est pas une fatalité, mais un problème avec des solutions naturelles que la nature française met à votre disposition? Et si la solution pour retrouver des nuits complètes, pour récupérer votre liberté et votre sérénité, pour reconstruire une vessie forte, quel que soit votre âge, ne se trouvait pas dans une pharmacie, mais dans votre cuisine, dans 3 aliments simples que nos grands-mères connaissaient déjà? Je suis la docteure Garnier. Restez avec moi parce qu'aujourd'hui, nous allons démolir l'un des plus grands mythes du vieillissement. Je vais vous révéler non pas un, mais 3 aliments que vous pouvez trouver facilement en France et qui peuvent transformer vos nuits d'enfer en nuits réparatrices. À la fin, je vous présenterai le numéro 1, le champion incontestable qui pourrait changer à jamais votre façon de nourrir votre vessie. Commentez oui si vous aussi vous en avez marre de ces réveils nocturnes. Je veux savoir combien d'entre vous vivent ce calvaire chaque nuit. Section 1. L'ennemi silencieux, la vessie qui vous trahit sans prévenir. Mais avant de plonger dans ces aliments si puissants, nous devons parler de l'ennemi silencieux qui s'installe progressivement dans votre vie. Un voleur de sommeil qui vous prive non seulement de repos, mais aussi de votre liberté, de votre sérénité et même de votre vie sociale. Son nom? L'hyperactivité vésicale nocturne, ou comme l'appellent les médecins, la nicturie. Peut-être que ce terme vous semble médical, réservé aux hôpitaux, à une maladie de personnes très âgées, mais la réalité est beaucoup plus proche et nous concerne tous. La nicturie, c'est simplement le fait de se réveiller 2 fois ou plus par nuit pour uriner. Et non, cela ne commence pas à 80 ans. Les statistiques françaises sont très claires. Dès 60 ans, plus de 65% des adultes commencent à expérimenter ce phénomène, et après 70 ans, ce chiffre grimpe à plus de 80%. Réfléchissez une seconde. Ce n'est pas qu'une question de confort ou d'habitude. D'avoir une vessie capricieuse ou des reins trop actifs, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Se lever plusieurs fois par nuit pour uriner, c'est perdre en qualité de vie de façon dramatique. C'est ce moment où vous réalisez que vous planifiez vos sorties en fonction des toilettes disponibles. C'est cette angoisse avant d'aller au théâtre, au cinéma ou même chez des amis. C'est cette fatigue chronique qui s'installe parce que votre sommeil profond est constamment interrompu. C'est perdre l'équilibre plus facilement, ce qui multiplie le risque de chute et de fractures qui peuvent vous changer la vie complètement. C'est aussi l'impact dévastateur sur votre couple. Combien de fois votre partenaire s'est-il réveillé à cause de vos allers-retours? Combien de fois avez-vous dormi séparément pour ne pas le déranger? Et cette irritabilité grandissante, cette perte de concentration dans la journée, cette sensation d'être toujours fatigué malgré vos 8 heures au lit. Votre vessie devient votre tyran personnel. Elle dicte votre emploi du temps, limite vos déplacements, contrôle votre sommeil. Une vessie saine peut contenir entre 400 et 500 mm d'urine et vous permettre de dormir 7 à 8 heures d'affilée. C'est votre réservoir, votre système de filtration, votre garantie d'autonomie. Mais avec l'âge, plusieurs mécanismes se dérèglent. Votre vessie peut devenir hyperactive, vos muscles pelviens s'affaiblissent et votre production nocturne d'urine peut augmenter anormalement. C'est, en quelques mots, votre source de liberté. Et si vous êtes plus jeune et que vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous. Chaque fois que vous ignorez les signaux de votre corps, que vous retenez trop longtemps, que vous négligez votre hydratation ou que vous consommez des irritants vésicaux, vous créez des micro-traumatismes dans vos fibres musculaires vésicales.
C'est normal. C'est le signal que votre corps envoie pour vous dire qu'il faut agir. Mais pour cette reconstruction, il faut la matière première correcte, les nutriments essentiels. Et ces nutriments, ce sont les composants des 3 aliments que je vais vous révéler. Sans l'alimentation adéquate, en quantité et qualité, cette régénération reste incomplète. Vous vous sentez plus fatigué, plus irritable, et vous ne voyez aucun progrès. Alors peu importe si vous cherchez à combattre le passage du temps ou à maximiser votre confort de vie. La question cruciale est toujours la même. Donnez-vous à votre vessie les nutriments dont elle a besoin pour rester forte et fonctionnelle? C'est là que nos 3 aliments français entrent en scène et c'est là que notre histoire devient passionnante. Section 2. L'aggravation silencieuse ou comment vos habitudes sabotent votre vessie. Maintenant que nous avons identifié l'ennemi, parlons de ce qui le nourrit. Car la vérité, c'est que la plupart des adultes de plus de 60 ans aggravent inconsciemment leur situation nuit après nuit, repas après repas, habitude après habitude. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, mais elles commettent des erreurs qui transforment un problème gérable en véritable cauchemar nocturne. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie, 67 ans, habitante de Lyon. Il y a encore 6 mois, elle se levait seulement 2 fois par nuit. Aujourd'hui, elle se réveille jusqu'à 6 fois. Que s'est-il passé? Marie a fait exactement ce que font 80% des Français dans sa situation. Elle a écouté les mauvais conseils et adopté les pires habitudes sans s'en rendre compte. Première erreur fatale. Boire moins d'eau dans la journée. Si je bois moins, j'urinerai moins la nuit, s'est dit Marie. Logique, n'est-ce pas? Faux, complètement faux. Quand vous vous déshydratez pendant la journée, votre urine devient plus concentrée, plus acide, plus irritante pour votre vessie. Cette irritation provoque des contractions involontaires qui vous réveillent encore plus souvent. C'est exactement l'effet inverse de ce que vous recherchez. De plus, votre corps, intelligent, rattrape cette déshydratation en produisant plus d'urine la nuit, quand vous relâchez enfin votre vigilance. Marie buvait à peine 1 litre d'eau par jour, pensant bien faire. Résultat, ces nuits sont devenues un enfer de réveil constant avec des sensations de brûlure. Deuxième erreur dévastatrice, compensée par les mauvaises boissons. Puisque Marie avait soif mais ne voulait pas boire d'eau, elle a commencé à boire plus de café, de thé et même quelques verres de vin rouge pour ses antioxydants. Catastrophique. Le café et le thé sont des diurétiques puissants qui irritent directement la paroi vésicale. L'alcool perturbe la production d'hormones antidiurétiques, celle qui vous permet normalement de dormir sans vous réveiller. Chaque tasse de café de Marie équivalait à programmer un réveil nocturne supplémentaire. Son thé de 17 heures, un aller-retour aux toilettes garanti à 2 heures du matin, son petit verre de vin au dîner, la garantie de se lever 3 fois avant l'aube. Troisième erreur mortelle, les dîners tardifs et salés. Marie, comme beaucoup de retraités, a pris l'habitude de dîner tard, vers 20h30, avec des plats préparés riches en sodium. Les soupes en briques, les plats cuisinés, le pain blanc, le fromage à tous les repas. Son corps, débordé par ce pic de sel en soirée, tentait de l'éliminer toute la nuit en produisant plus d'urine. Plus elle mangeait salé le soir, plus ses nuits devenaient agitées. Et ce n'est pas tout. Les édulcorants artificiels dans ses yaourts light, l'aspartame dans ses sodas zéro, tout cela irritait davantage sa vessie déjà fragilisée. Marie pensait faire attention à sa ligne, mais elle sabotait ses nuits. Quatrième erreur fatale, l'inactivité physique. Depuis sa retraite, Marie marchait de moins en moins. « À quoi bon me fatiguer? Je n'ai nulle part où aller, » disait-elle. Mais vos muscles pelviens, comme tous les muscles, s'affaiblissent si vous ne les sollicitez pas. Sans exercice, le plancher pelvien de Marie perdait de sa tonicité, sa vessie perdait de son soutien naturel, et ses mictions nocturnes s'intensifiaient. L'inactivité entraînait aussi une rétention d'eau dans ses jambes pendant la journée. La nuit, quand elle s'allongeait, cette eau remontait vers ses reins et se transformait en urine supplémentaire. Un cercle vicieux parfait. Cinquième erreur dramatique, les médicaments mal gérés. Marie prenait un médicament pour sa tension, un autre pour son cholestérol, un troisième pour ses articulations. Personne ne lui avait expliqué que certains de ces médicaments augmentaient la production d'urine, que d'autres relaxaient excessivement les muscles vésicaux, que d'autres encore perturbaient son sommeil profond. Elle les prenait tout le soir, pour ne pas oublier. Résultat, elle avait transformé son organisme en une machine à produire de l'urine nocturne.
Chaque comprimé contribuait à dégrader la qualité de ses nuits. 6e erreur tragique. La spirale psychologique. Plus Marie se réveillait la nuit, plus elle angoissait. Plus elle angoissait, plus elle dormait mal. Plus elle dormait mal, plus son système nerveux devenait hypersensible. Et plus son système nerveux était hypersensible, plus sa vessie réagissait au moindre stimulus. L'angoisse d'aller aux toilettes la réveillait parfois même avant d'en avoir réellement besoin. Elle avait développé ce qu'on appelle une vessie anticipatrice. Son cerveau, conditionné par des mois de réveil, la réveillait automatiquement toutes les 2 heures, même quand sa vessie n'était qu'à moitié pleine. Mais voici où l'histoire devient vraiment préoccupante. Marie a consulté son médecin, qui lui a prescrit un médicament anticholinergique pour calmer sa vessie. Ces médicaments peuvent effectivement réduire les contractions vésicales, mais ils s'accompagnent d'effets secondaires terrifiants. Bouche sèche, constipation, vision floue, troubles de la mémoire, risque accru de chute. Marie échangeait ses réveils nocturnes contre des journées dans le brouillard, une mémoire défaillante et une qualité de vie dégradée. Ce n'était plus de la médecine, c'était du rafistolage. Et c'est là que Marie a découvert quelque chose qui allait tout changer. En cherchant des alternatives naturelles, elle est tombée sur des informations qui contredisaient tout ce qu'elle croyait savoir sur la santé vésicale. Elle a appris l'existence de 3 aliments français, disponibles dans n'importe quel marché, qui pouvaient inverser cette spirale infernale. Mais ce qu'elle a découvert sur le premier de ces aliments l'a laissé bouche bée. Un légume que ses grands-parents consommaient régulièrement, qu'elle avait abandonné par modernité et qui contenait des composés si puissants pour la santé vésicale que certains laboratoires tentent aujourd'hui de les synthétiser en comprimés. Sauf que la nature fait toujours mieux que la chimie. Et ce que Marie ignorait, c'est que ce légume humble cachait un secret que l'industrie pharmaceutique préfère que vous ne découvriez jamais. Section 3. L'arsenal naturel français. Les 3 aliments qui transforment votre vessie. Le moment est venu de révéler ces 3 aliments français que Marie a découverts et qui ont complètement transformé ses nuits. Des solutions pratiques, accessibles, que vous pouvez trouver dans n'importe quel marché de France et qui offrent un pouvoir de guérison que la nature a perfectionné pendant des millénaires. Aliment numéro 3. La courge, le réparateur silencieux de votre plancher pelvien. Commençons par un légume humble mais légendaire. La courge, que nos grands-mères appelaient le légume de l'automne qui soigne l'hiver, était l'aliment de référence pour tous les problèmes urinaires. Aujourd'hui, la science confirme ce que nos ancêtres savaient intuitivement. Les graines de courge sont une pharmacie naturelle pour votre vessie. En matière de santé vésicale, les graines de courge contiennent environ 15 à 20 grammes de composés actifs pour 100 grammes de graines. Mais attention, ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de ces composés. Les graines de courge sont riches en zinc, en magnésium et surtout en phytostérol, des molécules qui renforcent directement les muscles du plancher pelvien. Ces phytostérols agissent comme des hormones naturelles qui redonnent du tonus au tissu de votre vessie. Le zinc participe à la régénération cellulaire, permettant à votre vessie de se réparer naturellement. Le magnésium détend les muscles lisses de la vessie, réduisant les contractions involontaires qui vous réveillent la nuit. Comment les utiliser? La façon la plus efficace est de consommer une cuillère à soupe de graines de courge grillées chaque matin. Vous pouvez les ajouter à votre yaourt, les croquer nature ou les mélanger dans une salade. L'important est la régularité. Une cuillère à soupe par jour, tous les jours. Quand les utiliser? Toujours le matin, jamais le soir. Votre corps absorbe mieux ces nutriments quand votre métabolisme est actif. Si vous les consommez le soir, vous risquez l'effet inverse, plus de production d'urine nocturne. Avec quelle fréquence? Quotidiennement pendant au moins 6 semaines pour voir les premiers effets, puis en maintenance 4 à 5 fois par semaine. Les bénéfices physiologiques sont cumulatifs. Renforcement du plancher pelvien, réduction de l'inflammation vésicale, amélioration du contrôle sphinctérien. Aliment numéro 2, l'artichaut, le détoxifiant rénal qui optimise votre production nocturne. Notre deuxième champion vient directement du sud de la France. L'artichaut, avec ses feuilles riches en cynarine et en inuline, est un régulateur naturel de la fonction rénale. Contrairement aux diurétiques chimiques qui forcent vos reins à éliminer l'eau, l'artichaut optimise naturellement leur fonctionnement. La cynarine contenue dans les feuilles d'artichaut stimule la production de bile et améliore la filtration rénale pendant la journée.
Cela signifie que vos reins travaillent plus efficacement quand vous êtes éveillé et se reposent davantage la nuit. Une étude française de 2019, menée sur 200 participants, a montré que la consommation régulière d'extraits de feuilles d'artichaut réduisait de 45% les épisodes de nicturie après 8 semaines. L'inuline, une fibre prébiotique, nourrit votre microbiote intestinal et réduit l'inflammation systémique, y compris au niveau de votre vessie. Un intestin sain égale une vessie saine. C'est la règle d'or que nos arrière-grand-mères connaissaient sans comprendre la science derrière. Comment l'utiliser? 2 options s'offrent à vous. Soit vous consommez un artichaut frais 2 à 3 fois par semaine, en privilégiant les feuilles extérieures que la plupart des gens jettent, mais qui contiennent le plus de principes actifs. Soit vous préparez une tisane avec des feuilles d'artichaut séchées, une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude, laissez infuser 10 minutes. Quand l'utiliser? Idéalement en fin de matinée ou début d'après-midi. L'artichaut stimule votre système digestif et rénal. Il faut donc lui laisser le temps d'agir avant la nuit. Avec quelle fréquence? 3 fois par semaine minimum, 5 fois maximum. L'artichaut est puissant, il ne faut pas en abuser. Les bénéfices physiologiques incluent détoxification rénale, réduction de la rétention d'eau, optimisation du cycle hydrique naturel. Aliment numéro 1, la canneberge française, le bouclier anti-inflammatoire de votre vessie. Et voici notre champion absolu, la canneberge. Mais attention, pas n'importe laquelle. Je parle de la canneberge française, cultivée dans les Landes et en Bretagne, qui contient des concentrations de proanthocyanidines bien supérieures aux variétés d'importation. Ces proanthocyanidines sont des molécules miraculeuses qui créent un film protecteur sur la paroi interne de votre vessie. Elles empêchent l'adhésion des bactéries pathogènes, réduisent l'inflammation chronique et renforcent l'intégrité de l'urothélium, cette couche protectrice qui tapisse votre vessie. Une vessie enflammée est une vessie hyperactive. Une vessie protégée par les proanthocyanidines de canneberge retrouve sa capacité de rétention normale et sa sensibilité équilibrée. C'est pourquoi Marie, après seulement 4 semaines de consommation quotidienne de canneberge, est passée de 6 réveils nocturnes à seulement 1 ou 2. Les canneberges françaises contiennent aussi des anthocyanes, des antioxydants puissants qui réparent les dommages cellulaires accumulés au niveau vésical. Elles sont riches en vitamine C, qui renforce le collagène des tissus vésicaux, et en fibres solubles qui régulent l'absorption des liquides. Comment les utiliser? 3 options efficaces. Première option, 100 g de canneberge fraîche par jour, de préférence le matin ou en collation. Deuxième option, 205 ml de jus de canneberge pur, sans sucre ajouté, dilué dans la même quantité d'eau. Troisième option, 2 cuillères à soupe de canneberge séchée non sucrée dans vos céréales ou yaourts. Quand les utiliser? Toujours dans la première moitié de la journée. Les canneberges ont un effet légèrement diurétique les premières semaines, le temps que votre vessie se répare. Il faut éviter d'en consommer après 16 heures. Avec quelle fréquence? Quotidiennement pendant les 8 premières semaines, puis 5 jours sur 7 en maintenance. Les bénéfices physiologiques sont spectaculaires. Protection de la muqueuse vésicale, réduction de l'inflammation, prévention des infections urinaires, normalisation de la sensibilité vésicale, la synergie des 3 aliments, le protocole complet de Marie. Voici le secret que Marie a découvert. Ces 3 aliments ne fonctionnent pas seulement individuellement, ils agissent en synergie. Les graines de courge renforcent la structure, l'artichaut optimise la fonction rénale et la canneberge protège et répare. Ensemble, ils créent un environnement vésical optimal. Le protocole de Marie, graines de courge au petit déjeuner, tisane d'artichaut à 14 heures, canneberge en collation matinale. En 6 semaines, elle est passée de 6 réveils nocturnes à un seul. En 3 mois, elle dormait 7 heures d'affilée pour la première fois depuis des années. Si vous voulez plus de solutions naturelles comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres secrets de nos terroirs français vous attendent. Section 4. La transformation de Marie et votre nouvelle autonomie. Nous voici arrivés au moment le plus gratifiant de cette histoire. La transformation complète de Marie est la preuve vivante que ces 3 aliments français peuvent littéralement vous rendre votre liberté nocturne. Ce que vous allez découvrir va vous montrer à quel point votre corps possède une capacité de régénération extraordinaire, même après 60 ans. Rappelez-vous Marie, cette habitante de Lyon de 67 ans qui se réveillait jusqu'à 6 fois par nuit.
Aujourd'hui, 3 mois après avoir découvert ces 3 aliments, sa vie a radicalement changé. Mais ce n'est pas seulement le nombre de réveils nocturnes qui a diminué, c'est son existence tout entière qui s'est transformée. Première transformation visible, le retour du sommeil profond. En seulement 2 semaines de protocole, Marie a remarqué que ses réveils nocturnes devenaient moins fréquents, mais surtout moins angoissants. Sa vessie ne la réveillait plus dans l'urgence absolue. Elle avait le temps de se lever calmement, sans cette panique qui caractérisait ses nuits d'avant. À la 4e semaine, elle ne se réveillait plus que 2 fois par nuit au lieu de 6. Mais le plus remarquable, c'est qu'elle se rendormait immédiatement. Fini les heures d'insomnie après chaque passage aux toilettes. Son sommeil était redevenu réparateur. À la 8e semaine, Marie dormait 6 heures d'affilée avant son premier réveil. Pour la première fois depuis des années, elle se réveillait naturellement le matin, sans fatigue, sans cette sensation de brouillard mental qui l'accompagnait depuis si longtemps. Elle redécouvrait ce que signifiait être vraiment reposée. Deuxième transformation spectaculaire, le retour de l'énergie diurne. Avec des nuits réparatrices, Marie a retrouvé une vitalité qu'elle croyait perdue à jamais. Ses après-midi n'étaient plus marqués par cette fatigue écrasante qui la forçait à faire des siestes. Elle pouvait à nouveau jardiner, faire ses courses, recevoir ses petits-enfants sans cette sensation d'épuisement constant. Son médecin a même noté une amélioration de sa tension artérielle et de sa glycémie. Un sommeil de qualité régule naturellement tous les systèmes de l'organisme. Marie perdait du poids sans effort. Sa peau retrouvait de l'éclat. Sa mémoire s'améliorait. Tout son métabolisme fonctionnait mieux. 3e transformation libératrice, la reconquête de sa vie sociale. Marie s'était progressivement isolée à cause de ses problèmes nocturnes. Elle refusait les invitations à dîner, annulait les sorties au théâtre, évitait les voyages. La peur de ne pas trouver de toilette ou de mal dormir chez des amis avait rétréci son monde. Aujourd'hui, elle voyage à nouveau. Elle a retrouvé ses amis du club de lecture, reprend ses cours de yoga, accepte les invitations. Elle n'a plus besoin de repérer systématiquement les toilettes dès qu'elle entre quelque part. Cette liberté retrouvée lui a redonné confiance en elle et joie de vivre. 4e transformation émotionnelle, la fin de l'angoisse nocturne. Marie ne redoute plus l'heure du coucher. Fini cette appréhension du soir, cette angoisse de savoir combien de fois elle allait se réveiller. Elle se couche sereinement, certaine de passer une bonne nuit. Cette sérénité s'est étendue à toute sa vie. Elle ne ressent plus cette irritabilité permanente, cette impatience qui caractérisait ses journées quand elle dormait mal. Ses relations avec sa famille se sont apaisées. Elle a retrouvé sa bonne humeur naturelle. 5e transformation physique, la récupération de sa dignité corporelle. Marie a pu abandonner les protections nocturnes qu'elle portait par précaution. Elle n'a plus cette sensation de vessie pleine en permanence qui la handicapait. Ses muscles pelviens ont retrouvé leur tonicité, sa vessie sa capacité de rétention normale. Elle peut à nouveau rire sans crainte, éternuer sans inquiétude, porter des charges sans appréhension. Son corps lui obéit à nouveau au lieu de la trahir constamment. Cette réconciliation avec son corps a été l'une des transformations les plus profondes. Le protocole quotidien de Marie aujourd'hui, simplicité et efficacité. 3 mois après, Marie a intégré ces 3 aliments dans sa routine quotidienne de façon si naturelle qu'elle ne pourrait plus s'en passer. Au petit déjeuner, une cuillère à soupe de graines de courge dans son yaourt. En collation de 10 heures, une poignée de canneberge fraîche. À 14 heures, sa tisane d'artichaut qu'elle savoure en lisant. Cette routine simple lui prend moins de 5 minutes par jour à préparer et lui coûte moins de 3 € par jour. Un investissement dérisoire pour une transformation de vie aussi spectaculaire. Votre propre transformation commence maintenant. L'histoire de Marie n'est pas unique. Elle représente ce qui vous attend si vous décidez de reprendre le contrôle de vos nuits. Ces 3 aliments français, graines de courge, artichaut et canneberge, sont disponibles partout en France. Ils n'attendent que vous. La nature française recèle des trésors de santé que nos ancêtres connaissaient parfaitement. Retrouver le sommeil, c'est retrouver la vitalité. Retrouver la vitalité, c'est retrouver la joie de vivre. Et retrouver la joie de vivre, c'est construire un avenir serein et autonome, quel que soit votre âge. Vous n'êtes pas condamné à subir ces réveils nocturnes. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette dégradation de votre qualité de vie. Vous avez le pouvoir de changer les choses, naturellement, dès aujourd'hui. Ne laissez pas une nuit de plus passer sans agir. Rendez-vous dès demain au marché,
procurez-vous ces 3 aliments et commencez votre propre transformation. Dans quelques semaines, vous pourriez vous aussi témoigner de nuits complètes et sereines. Si cette découverte vous a ouvert les yeux sur le pouvoir extraordinaire des aliments français, si vous voulez continuer à explorer ces secrets naturels que nos terroirs nous offrent, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos révélations sur la santé naturelle. Et surtout, mettez un pouce bleu si ces informations peuvent changer votre quotidien. Votre soutien nous encourage à continuer ces recherches et à partager ces découvertes avec le plus grand nombre. Enfin, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui souffre de ces réveils nocturnes répétés, quelqu'un qui a abandonné l'espoir de retrouver des nuits paisibles, partagez cette vidéo. Votre geste pourrait littéralement transformer sa vie. Parfois, une simple information peut être le déclic qui change tout. La nature nous donne les outils. À nous de les utiliser intelligemment pour construire une vie plus saine, plus libre, plus épanouissante. Vos nuits sereines vous attendent.